J'aimerais faire une vidéo un petit peu improbable sur le thème de l'attention. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. En tout cas, si ça m'a intéressé moi, c'est grâce à un prof de maths, Monsieur Boussion, qui était directeur de l'institution Saint-Joseph à Bedon, et qui aimait les maths, qui savait les faire aimer. En tout cas, moi qui me les a fait aimer, ainsi que Madame Jaune, la prof de l'année précédente. Et il aimait aussi son métier et il aimait ses élèves. Et il avait suffisamment de considération pour imaginer que s'il nous parlait d'un livre, peut-être on allait le lire. Il partait pas gagnant, hein, parce que le livre en question, dont il nous a parlé, c'est Attente de Dieu de Simone Veil. Donc, très proche hein, des préoccupations des adolescentes en 1980. D'autant que, pire que ça, en fait, ce qui l'intéressait dans ce livre, c'était un chapitre intitulé Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu. Alors, je ne sais pas si les autres l'ont lu, mais c'est exemplaire à 42 ans. Et ce livre, ce chapitre, a carrément embelli ma vie. Il a embelli ma vie en me donnant la clé de l'attention. Bon, je vous lis quelques extraits alors. Le texte commence par La clé d'une conception chrétienne des études, c'est que la prière est faite d'attention. C'est l'orientation vers Dieu de toute l'attention dont l'âme est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la prière. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. C'est pas intuitif, hein. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. Alors ça, c'est le texte original, hein. Mais ce que j'ai découvert en 40 ans, c'est que ce texte, il peut se décliner. Par exemple, je suis traumaticienne et je forme des traumaticiennes. Et si on veut être une bonne traumaticienne ou un bon traumaticien, eh ben, cette phrase, elle marche bien. Je vous la fais. La clé d'une conception traumaticienne, des études, hein, c'est tout ce qui permet de développer l'attention. Hein. C'est pas forcément les études, ça peut être apprendre à dessiner, apprendre à jouer d'un instrument de musique. En fait, développer son attention, ben, c'est juste l'exercer. La clé d'une conception traumaticienne des études, c'est que la séance d'accompagnement est faite d'attention. C'est l'orientation vers l'autre de toute l'attention dont l'âme est capable, dont l'être est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la séance d'accompagnement. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. Ça peut se décliner autrement, je vais en reparler après. Je continue un peu plus loin. Elle dit, si on cherche avec une véritable attention la solution d'un problème de géométrie et si, au bout d'une heure, on n'est pas plus avancé qu'en commençant, on a néanmoins avancé durant chaque minute de cette heure dans une autre dimension plus mystérieuse. Sans qu'on le sente, sans qu'on le sache, cet effort en apparence stérile et sans fruit a mis plus de lumière dans l'âme. Le fruit se retrouvera un jour plus tard dans la prière, dans la séance ou ailleurs. Non, ça c'est moi qui rajoute. Hein. Il se retrouvera sans doute aussi par surcroît dans un domaine quelconque de l'intelligence, peut-être tout à fait étranger à la mathématique. Peut-être un jour, celui qui a donné cet effort inefficace sera-t-il capable de saisir plus directement, à cause de cet effort, je dirais grâce à cet effort, la beauté d'un verre de racine. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, ça, c'est génial. Ça veut dire que si je fais des maths, bon, moi j'ai choisi de faire des maths à l'époque, je vais développer mon attention et si je développe mon attention, ça va me permettre de goûter la vie avec plus d'intensité. Ça va me permettre d'être plus présente, plus consciente, plus sensible. Waouh! J'ai tout de suite perçu que c'était une clé
pour pour se sentir plus vivante et pour s'embellir la vie, tout simplement. Et je l'ai vérifié, par exemple, quand j'ai commencé à avoir une sexualité relationnelle, j'ai eu envie de remercier Simone Veil et Monsieur Boussuan, parce que je reviens en arrière, la clé d'une conception pour la sexualité, des études, c'est que la relation sexuelle est faite d'attention. C'est l'orientation vers l'autre, vers le corps de l'autre, vers notre propre corps, de toute l'attention dont l'être est capable. La qualité de l'attention est pour beaucoup dans la qualité de la relation sexuelle. La chaleur du cœur ne peut pas y suppléer. Alors évidemment, quand on entend ça, on se dit, bon bah, trop bien ce truc-là, comment on fait? Eh ben, c'est trop fort, elle a prévu, elle explique, elle nous le dit. Ah, donc un peu plus loin, pour faire vraiment attention, il faut savoir comment s'y prendre. Mais ouais. Le plus souvent, on confond avec l'attention une espèce d'effort musculaire. Si on dit à des élèves maintenant, vous allez faire attention, on les voit froncer les sourcils, retenir la respiration, contracter les muscles. Et si après 2 minutes, on leur demande à quoi ils font attention, ils ne peuvent pas répondre. Ah, ils ne font attention à rien. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont contracté leurs muscles. On dépense souvent ce genre d'effort musculaire dans les études. Comme on finit par fatiguer, on a l'impression qu'on a travaillé. C'est une illusion. La fatigue n'a aucun rapport avec le travail. Le travail est l'effort utile, qu'il soit fatigant ou non. Cette espèce d'effort musculaire dans l'étude est tout à fait stérile, même accompli avec bonne intention. Cette bonne intention est alors de celles qui peuvent l'en faire. Des études ainsi menées peuvent quelquefois être bonnes scolairement, du point de vue des notes et des examens, mais c'est malgré l'effort et grâce aux dons naturels. Et de telles études sont toujours inutiles. J'adore sa conception des études. Un peu plus loin, elle dit aussi, l'attention est un effort, le plus grand des efforts peut-être, mais c'est un effort négatif. Ça, c'est important, c'est un effort négatif. Par lui-même, il ne comporte pas la fatigue. Quand la fatigue se fait sentir, l'attention n'est presque plus possible, à moins qu'on soit déjà bien exercé. Il vaut mieux alors s'abandonner, chercher une détente, et puis un peu plus tard recommencer, se déprendre et se reprendre comme on inspire et on expire. On voit que c'est une grande pratiquante de l'attention, parce que quand on est une grande pratiquante de l'attention, ben, la métaphore de la respiration devient facilement. 20 minutes d'attention intense et sans fatigue valent infiniment mieux que 3 heures de cette application aux sourcils froncés qui fait dire, avec le sentiment d'avoir du devoir accompli, j'ai bien travaillé. Elle continue en expliquant, l'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. La pensée doit être, à toutes les pensées particulières et déjà formées, comme un homme, on va dire un humain. C'est en 66 hein, qu'elle a écrit. Alors, à ce moment-là, on disait un homme. Euh, la pensée doit être, je reprends, à toutes les pensées particulières et déjà formées, comme un humain sur une montagne qui, regardant devant lui, aperçoit en même temps sous lui, mais sans les regarder, beaucoup de forêts et de plaines. Et surtout, la pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir dans sa vérité nue l'objet qui va y pénétrer. Ça a à voir avec la posture de non-savoir de la traumaticienne. Tous les contresens dans les versions, toutes les absurdités dans les solutions de problèmes de géométrie, toutes les gaucheries du style
et toutes les défectuosités de l'enchaînement des idées dans les devoirs de français, tout cela vient de ce que la pensée s'est précipitée hâtivement sur quelque chose et, étant ainsi prématurément remplie, n'a plus été disponible pour la vérité. La cause est toujours que l'on a voulu être actif, on a voulu chercher. On peut vérifier cela à chaque fois. Pour chaque faute, si on remonte à la racine. Donc, l'attention, un effort négatif. Pas d'effort en fait. Plus loin, elle dit, la solution d'un problème de géométrie n'est pas en elle-même un bien précieux. Mais la même loi s'applique aussi à elle, car elle est l'image d'un bien précieux. Étant un petit fragment de vérité particulière, elle est une image pure de la vérité unique, éternelle et vivante. Cette vérité qui a dit un jour d'une voix humaine, je suis la vérité. Penser ainsi, tout exercice scolaire ressemble à un sacrement. Il y a pour chaque exercice scolaire une manière spécifique d'attendre la vérité avec désir et sans se permettre de la chercher. Une manière de faire attention aux données d'un problème de géométrie sans en chercher la solution. Aux mots d'un texte latin ou grec sans en chercher le sens. D'attendre, quand on écrit, que le mot juste vienne de lui-même, se placer sous la plume en repoussant seulement les mots insuffisants. Là, on est dans la posture de non-vouloir de la traumaticienne. Un peu plus loin, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. L'amour du prochain, dont nous savons que c'est le même amour, est fait de la même substance. Les malheureux n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes humains, capables de faire attention à eux. La capacité de faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur, la pitié n'y suffisent pas. C'est intuitif, hein. Dont on a le plus besoin, c'est d'attention. Quand on souffre, ce dont on a le plus besoin, c'est d'attention. Dans la première légende du Graal, il est dit que le Graal, pierre miraculeuse qui par la vertu de l'hostie consacrée rassasie toute faim, appartient à quiconque dira le premier au gardien de la pierre, roi aux trois quarts paralysé par la plus douloureuse blessure, quel est ton tourment? La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment. C'est savoir que le malheureux existe non pas comme unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée malheureux, mais en tant qu'homme humain, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard. Ce regard est d'abord un regard attentif, où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l'être qu'elle regarde tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. Ainsi, il est vrai, quoique paradoxal, qu'une version latine, un problème de géométrie, même si on les a manqués, pourvu seulement qu'on leur ait accordé l'espèce d'effort qui convient, peuvent rendre mieux capables un jour, plus tard, si l'occasion se présente, de porter à un malheureux, à l'instant de sa suprême détresse, exactement le secours susceptible de le sauver. Et je vais terminer par ce dernier paragraphe. Pour un adolescent capable de saisir cette vérité et assez généreux pour désirer ce fruit de préférence à tout autre, les études auraient la plénitude de leur efficacité spirituelle, en dehors même de toute croyance religieuse.
C'est trop beau, non? Alors, pour mes camarades de troisième bleu, des filles, hein, c'était une classe de filles, euh, si une de vous, plusieurs j'espère, euh, voit cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et j'aimerais bien savoir si vous l'avez lu, vous, ce bouquin, quand Boussion nous en a parlé. Et si vous l'avez pas lu, bah, je voulais vous dire, franchement, vous avez loupé un truc, hein.